Monsieur le Président, vous êtes le président du collectif des victimes de déportation de l'Algérie. Aujourd'hui, vous entreprenez une action. Dans un rapport, vous décrivez ces actions que vous allez entreprendre. Nous voudrions les connaître, s'il vous plaît. Le collectif international de soutien aux familles d'origine marocaine expulsées d'Algérie en 1975 vient de rentrer dans son deuxième étape d'action dans sa stratégie globale. En effet, cette nouvelle étape consiste à déployer le plaidoyer au niveau international. Après avoir publié un rapport inédit basé sur des archives de la Croix-Rouge internationale à Genève et sur les publications nationales et internationales de l'époque, le collectif vient d'éditer ce premier rapport inédit dans lequel on révèle plusieurs informations, première fois dans l'histoire de cette expulsion. Donc, en premier lieu, nous confirmons que le gouvernement dirigé par Houari Boumediene en 1975 a bien procédé sans aucune information officielle à l'expulsion à des milliers de familles marocaines uniquement parce qu'elles étaient de nationalité marocaine et que ces expulsions se sont déroulées dans des conditions inhumaines Eh en bien, plein hiver, en décembre. maintenant, nous voudrions, est-ce que le rapport établit précisément le chiffre précis du nombre des victimes? Est-ce que ce sont des individus ou des familles? Tout à fait. Donc le rapport, comme j'ai dit, révèle une information très importante, à savoir que l'étude des 700 documents de la Croix-Rouge internationale a permis que la Croix-Rouge internationale a recensé 45 000 personnes qui ont été expulsées en 1975 par l'État algérien. Donc ce chiffre, c'est pas nous qui l'avons mis en avant, c'est bien la Fédération de la Croix-Rouge internationale qui a apporté en Très fait bien. des aides humanitaires. Voilà. Le drame a eu lieu. Est-ce que vous avez une date précise? Effectivement, la Croix-Rouge internationale nous révèle que les premières aides qu'elle a apportées dans la ville d'Oujda datent à partir du lundi 8 décembre 1975, à savoir à la veille de la fête sacrée de l'Aïd el-Kibir de 1975. Est-ce que vous avez des documents, des preuves que vous avez inclus dans le rapport qui attestent effectivement de l'expulsion? Tout à fait. Plusieurs volets. Dans le rapport, vous avez trouvé donc 700 documents qui prouvent l'aide humanitaire apportée par 20 pays, la Suisse, la France, l'Allemagne, la Hollande, les États-Unis, l'Égypte, ainsi de suite. Deuxième élément, vous avez le rapport et l'ouvrage publié par Mohamed El-Bjaoui en février 1976 qui, Mohamed El-Bjaoui était l'ancien responsable du FLN à Paris. C'est un Algérien qui a condamné ces expulsions et qui a publié un ouvrage. Également, l'ancien président algérien Boudiaf, Mohamed Boudiaf, a publié des communiqués dans lesquels il a condamné ces expulsions. Enfin, si vous prenez les journaux internationaux, vous prenez par exemple le journal Le Monde, à cette époque-là, vous allez trouver plusieurs articles qui recensent les Marocains expulsés d'Algérie. Donc vous avez un ensemble d'éléments
qui permettent aujourd'hui, qui sont formalisés, c'est-à-dire on a formalisé tous ces documents et qui permettent de démontrer la véracité de cette expulsion. Est-ce que vous êtes entouré d'avocats et quelles sont les étapes que vous allez entreprendre? Alors, vous faites bien d'aborder ce côté-là. Ce qui est original dans le rapport, c'est que pour la première fois, nous démontrons la responsabilité directe de l'État algérien dans les expulsions. Cette responsabilité, elle est à trois niveaux. Premier niveau, l'État algérien n'a pas respecté ses propres lois, c'est-à-dire les lois algériennes, que ce soit celles de 1963 ou de 1966, concernant la gestion en Algérie, n'ont pas été respectées. Donc, ces décisions sont illégales. Pour vous donner un exemple, la loi dit qu'on ne peut pas expulser des groupes, alors que l'Algérie a expulsé massivement les Marocains et que les expulsions doivent être individuelles et l'expulsion doit être prévenue 48 heures à 15 jours avant et doit avoir un arrêté du D'accord. ministre de l'Intérieur qui signe son expulsion. Voilà. Je continue. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'Algérie n'a pas respecté les accords et les conventions qu'il y avait entre l'Algérie et le Maroc, ce qu'on appelle les accords d'Ifrane et les accords d'Alger. Et le troisième élément, c'est que l'Algérie n'a pas respecté le droit international dans la gestion de ce qu'on appelle aujourd'hui les migrants. Très bien. Voilà. Donc ces trois éléments-là. Vous allez plaider la cause auprès de qui? Et est-ce que vous allez être accompagné d'avocats internationaux? Alors, tout à fait. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les locaux des Nations Unies à Genève et c'est notre première étape dans le plaidoyer international. Nous démarrons par Genève, accompagnés de juristes qui connaissent Très les bien. mécanismes onusiens de plaidoyer. Et Deuxième après, étape, nous avons une deuxième étape à Strasbourg, au Parlement européen et au Conseil de l'Europe. quand? Et troisième étape, le 8 décembre de cette année, pour marquer les 50 ans. Voilà, pour marquer les 50 ans, nous allons le faire dans le Parlement européen et auprès du Conseil de l'Europe. Et après? La troisième étape qui sera en janvier de l'année prochaine, 1976, sera dans la capitale européenne, à Bruxelles. Et là, nous allons faire un événement très, très, très marquant qui permettra de regrouper tous nos soutiens en Europe. Est-ce que vous pouvez nous décrire une scène de ce début de la marche noire qu'a ordonné le président feu Houari Boumedienne? Eh bien, la première scène qu'on peut décrire, c'est que les familles entières ont été séparées. À titre d'exemple, des familles mixtes ont été algéro-marocains, ont été, à savoir que le mari, s'il était algérien, il restait en Algérie avec les enfants. À l'inverse, quand c'était une Algérienne, eh bien, le mari marocain était expulsé avec ses enfants. Et donc, vous avez cette première scène, cette première déchirure inhumaine au sein des mêmes familles. Le deuxième élément, c'est que quand dans la famille, les enfants sont à l'école, eh bien, on va arracher les enfants des bancs de l'école pour les ramener à la frontière. Et troisième élément, quand les femmes étaient enceintes et que les bébés viennent de naître, eh bien, on les met dans les camions et on les jette à la frontière. Et quand les femmes sont enceintes, il n'y Très a bien. aucun ni médical ni sécuritaire. Nous réclamons trois choses. La première, c'est la reconnaissance officielle, pleine et entière de l'expulsion par l'État algérien. La
deuxième chose, c'est la restitution des biens confisqués illégalement. Et le troisième élément, c'est l'octroi de réparation pour les victimes et leurs familles. Monsieur le Président, merci Je vous pour remercie. cet entretien. Merci de votre entretien et au revoir Au revoir. de Genève.